les boissons gratuites. Enfin, je pense. Pourquoi je viens à la Japan Expo? C'est parce que une année, on m'a demandé de venir comme ça pour essayer, pour dédicacer. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les otaku et les nerds étaient un peu le même public. Et que j'avais plein de gens qui venaient me voir aussi à la Japan Expo. Et qu'en plus, moi, je m'y amuse beaucoup. J'aime bien aller acheter des merdouilles, voir les gens déguisés et tout. Je trouve ça très marrant. Donc voilà, j'y suis revenu par plaisir et aussi parce que bah, quand on va sur les stands, on s'emmerde pas trop, quoi. Chez Delcourt, ils ont vu qu'on avait des gens qui venaient quand même si on n'était pas japonais. Le Note tome 8 sort en septembre a priori pour le Festiblog, Festival des blogs pour ceux qui ignoraient. Le Note tome 8, ça va être comme d'habitude une compilation des travaux de mon blog, mais il va être un peu particulier parce que c'est celui des 24 heures de la BD. C'est-à-dire que c'est plusieurs histoires réalisées dans le cadre des 24 heures de la bande dessinée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un événement avant Angoulême où on se met dans une grande salle avec plein de gens et on nous donne un thème et on a 24 heures pour faire une bande dessinée de 24 pages chacun. Pour le moment, je me repose un peu. Je prends quelques temps comme ça pour essayer d'autres choses. J'avais envie de refaire du scénario, donc je vais peut-être commencer à travailler sur un scénario qui serait pour un autre dessinateur dont j'ignore encore l'identité. Et à côté de ça, je travaille sur un projet à moi pour m'amuser pendant cette petite, j'allais pas dire année sabbatique, demi-année sabbatique. J'ai ouvert un carnet, j'ai commencé à dessiner, puis juste pour voir où ça va me mener. Donc peut-être que ce nouveau projet verra le jour à la fin de l'année. En tout cas, je le présenterai peut-être à un éditeur. Au début, c'était assez marrant. J'ai eu beaucoup de retours de pays qui n'étaient pas anglophones. C'est-à-dire j'ai eu beaucoup de retours d'Allemands, de gens d'Amérique du Sud. Et finalement, c'était en Angleterre et en Amérique que ça marchait le moins. Et en fait, l'ingrédient secret qui manquait, c'était de passer par les réseaux sociaux américains et par les sites américains. Donc dès le moment où j'ai commencé à en faire la promo sur Reddit ou sur des plateformes comme ça, ça a commencé à être au moins lu. Alors après, apprécié, ça a été plus lent, mais lu en tout cas, c'était déjà un bon départ. Et en fait, ça dépend. Les Américains ont une façon différente d'aborder le webcomic. C'est-à-dire j'ai un public qui est beaucoup moins fidélisé. C'est pas des gens qui reviennent tous les jours pour voir si j'ai posté un truc. C'est plus une logique virale. C'est-à-dire que tout à coup, si je poste un truc qui plaît pas, il n'y a personne qui va venir. Ça fait pas de bouche à oreille. Et en revanche, tout à coup, il va y avoir une page qui va devenir virale. Et pendant une semaine, je vais avoir 150 000 visiteurs par jour. Et c'est assez stupéfiant de voir comme ça le potentiel de ces réseaux américains. Donc voilà, mais là ça se passe plutôt très bien, globalement. Quand je poste des notes, je suis à une moyenne de 20 000 visites, de visiteurs uniques, donc ça fait plutôt plaisir, quoi. Les États-Unis, c'était un peu particulier, j'y suis allé en tournée là récemment. Et j'ai essentiellement tourné dans les milieux bande dessinée, indé, underground, donc pas vraiment les gros comics. Donc tout ce qui est Marvel, DC, j'ai jamais été client. J'ai essayé plusieurs fois de lire les X-Men, les Hulk, les trucs comme ça, en commençant du début, en commençant du milieu, en commençant de la fin, pour voir s'il y avait vraiment une période qui me plaisait plus, et je rentre pas dedans, j'y arrive vraiment pas. Après, il y a plein de trucs qui me plaisent. Là, j'ai vu, il y a pas longtemps, j'ai commencé à lire une BD là, par le fils de Stephen King, Lock and Key. Sinon, Walking Dead, j'avais rencontré l'auteur à Angoulême. Et puis sinon j'aime beaucoup la production indé. Tout ce que j'avais découvert en fait sur le net. C'est-à-dire tout ce qui est webcomics, etc. Là, cette année, on a la chance au Festiblog d'accueillir Zach Weiner, par exemple, qui est l'auteur d'un blog qui s'appelle Saturday Morning Breakfast Cereal, qui a été traduit en français par les céréales du dimanche matin. Je sais pas pourquoi ils ont changé le jour. Et j'ai pu croiser aussi des gens comme Kate Beaton, dont voilà, j'adore le travail. Donc pour moi, c'est plutôt ça, la bande dessinée américaine. C'est plutôt le petit comics indé, c'est pas vraiment le super-héros, quoi.